Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un projet passionnant sur la conception et d'un outil de prédiction pour la détection précoce du diabète et sa gestion. Alors, notre équipe est formée des membres qui suivent. Voilà. Nusha, Jefté, Signon Aubin, Simon Lionel et moi-même qui suis Jules Penda. Ok, ce projet est réalisé dans le cadre du challenge lancé par Kame AI, mais aussi un travail pratique dans le cadre du cours de INF 336 qui porte sur la logique et l'intelligence artificielle. Le diabète est une maladie chronique qui affecte beaucoup de millions de personnes dans le monde. Et cependant, beaucoup de personnes vivent avec cette maladie sans savoir, sans s'en apercevoir. Et d'autres personnes détectent la maladie un peu plus tard, ce qui entraîne beaucoup de complications dans la gestion de cette maladie. C'est pourquoi nous avons donc décidé de concevoir un modèle de prédiction du diabète. L'objectif est donc d'identifier ou bien de renseigner les personnes sur leur statut concernant le diabète, ou bien d'identifier à un stade précoce le diabète chez certaines personnes afin de pouvoir les orienter vers les soins appropriés et prévenir les complications. Ok, dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé une dataset de 100 000 lignes et nous avons également utilisé l'algorithme de l'apprentissage supervisé, de la régression logistique et un ensemble de données massifs de 100 000 lignes pour développer le modèle de prédiction. Nous avons choisi la régression logistique en raison de sa capacité à gérer de grands ensembles de données. Ce modèle fonctionne en analysant les différents facteurs de santé d'une personne et en prédisant si elle est susceptible de développer le diabète. Après avoir développé le modèle, nous avons effectué des tests approfondis pour évaluer sa précision et sa fiabilité. Les résultats ont été prometteurs, démontrant que notre modèle de prédiction peut aider à identifier des personnes à risque de diabète avec une grande précision. Donc, dans le cadre de notre projet, nous avons commencé par importer les bibliothèques nécessaires pour le projet. Et après quoi, on a importé la dataset, nous avons collecté la dataset qui avait exactement 100 000 lignes. Après ça, nous avons visualisé la dataset. Pour ça, on a vérifié la présence des doublons et on les a supprimés. Et après quoi, on a fait la numérisation des données non numériques par l'encodage à chaud. Donc, au travers des graphes, on a donc pu visualiser l'impact de chaque variable sur la variable cible. Donc, on a un mélange de données pour éviter tout biais. Et après, nous avons séparé les données en données d'entraînement et en données de tests. Donc, nous avons pris exactement 80 et 20% parce que nous avons trouvé ça comme séparation, la séparation qui rendait le résultat optimal. Donc, tout ceci nous a permis d'arriver à un résultat de 95%. Nous avons serialisé le modèle pour le rendre en fichier PKL afin de pouvoir l'utiliser plus facilement dans notre fichier Mint. Et nous avons ici fait des vues pour pouvoir récupérer les informations du patient. Ici, on va devoir entrer le nom. On va devoir entrer le nom et ensuite choisir le genre. Ok, après tout, on va donc cliquer sur vérifier. Donc là, il est présenté, félicitations, vous n'avez pas de diabète. Si jamais le patient avait le diabète, on devait présenter, vous avez le diabète et vous devez vous faire consulter par un médecin. En conclusion, cet outil offre un moyen efficace de détecter de façon précoce le diabète et d'améliorer la gestion de la maladie. L'objectif est d'aider les personnes à prendre le contrôle de leur santé et obtenir les soins dont elles ont besoin à temps pour éviter les éventuelles complications de cette maladie et mieux la gérer.